Bonjour Collet, nous sommes ravis de te recevoir actuellement en France, dans la région nantaise. Donc tu es le chargé de mission du programme CBE Cuiseur à bois en Guinée, à Kindia. Ce programme est soutenu par Canal+, Coopération Atlantique, Bolivia Inti et l'APEC. Il prévoit donc 9000 CBE actuellement. Peux-tu d'abord te présenter? Oui, merci pour la question. Je suis Collet Keita, responsable du projet CBE à Guinée 44 à Kindia, appelé communément Coopération Atlantique Guinée 44 à Nantes ici. Et je suis à Guinée 44 depuis 2003 et j'ai commencé par d'autres fonctions. C'est à partir de 2010 que j'ai repris la responsabilité du premier projet pilote sur la diffusion des cuiseurs à bois économes. Et depuis 2010 jusqu'à nos jours, je suis responsable de ce projet au niveau de Coopération Atlantique Guinée 44. Alors peux-tu nous faire part de la démarche d'une famille qui a décidé d'acheter un CBE, un cuiseur à bois? Quels sont le déroulement en fait? Comment se passe l'achat de ce premier CBE? L'achat du CBE commence par la promotion que nous organisons dans les villages ou bien dans les quartiers des différentes villes de la zone. D'abord, le projet s'étend sur toute la basse Guinée. Donc, au niveau de chaque commune ou rurale ou bien village, nous procédons à une sensibilisation de masse à travers un atelier cuisson qui est organisé dans les places publiques, soit des places publiques ou bien des sièges des groupements de femmes, pour faire une cuisson comparative entre le foyer 3 pierres et le CBE, le nouveau équipement que nous sommes en train de vulgariser. Donc lors de cet atelier, c'est de présenter, de démontrer l'efficacité du CBE par rapport à la cuisson au foyer 3 pierres. Donc pour démarrer, on commence à peser la même quantité de bois pour le CBE, la même quantité de bois pour le foyer 3 pierres, et puis on lance avec la même quantité de riz et de viande. Donc on procède maintenant, l'animatrice est là pour animer les femmes qui sont autour de nous, ou bien les femmes, les enfants qui sont en grand nombre pour suivre cet atelier. Et à l'issue de la cuisson, on fait un deuxième pesé, c'est-à-dire il y a un premier pesé avant la cuisson et un deuxième pesé après la cuisson. C'est-à-dire la différence est prouvée directement parce que tu trouveras que le CBE n'a utilisé que 4 kg ou bien 2 kg et le foyer 3 pierres c'est plus de 10 ou bien plus de 12. Donc une fois ici, les femmes sont convaincues que le CBE non seulement permet de diminuer la quantité de bois utilisé dans la cuisson et par rapport au foyer 3 pierres et aussi par rapport à la fumée. La fumée qui se dégage sur le foyer 3 pierres est supérieure à celle du CBE. Donc dès ici d'abord, les familles sont intéressées donc, à travers cette différence. Et pour finir, la vulgarisatrice informe la population de l'ouverture d'un point de vente dans leur quartier ou bien dans leur village et invite tous ceux qui sont intéressés à acheter ce CBE d'aller dans ce quartier ou bien et peuvent même s'inscrire dès maintenant là, maintenant, et les intéressés peuvent la trouver dans le point de vente. Donc une fois là-bas, elle a imprimé une première liste de commandes. Donc déjà, dès le lendemain, les gens vont commencer à venir. Donc une femme qui est intéressée maintenant vient le matin ou le soir, c'est libre, la vente est libre. C'est comme dans les boutiques de vente dans les villes. Donc le point de vente est ouvert de 8h suivant le programme de la vendeuse. Donc la femme qui est intéressée vient, une fois qu'elle vient, elle a l'attitude de faire le choix parce qu'il y a plusieurs CBE qui sont stockés dans le point de vente. Donc elle choisit un. Quand elle choisit un, elle met sur la table, donc elle dit à la vendeuse, je suis intéressé à l'achat de ce CBE. À combien? C'est déjà dit, c'est 75 000. Donc et la vendeuse l'explique comment le CBE doit être utilisé. Très brièvement, à travers la fiche le guide d'utilisation qui est dans le CBE. Parce que dans chaque CBE,
il y a un guide d'utilisation, un mode d'utilisation pour prouver comment utiliser le CBE à bonne escient. D'accord, donc c'est l'animatrice qui enregistre les commandes et qui explique à ce moment-là le fonctionnement. Mais le CBE sera livré combien de temps plus tard? Est-ce qu'on peut le prendre tout de suite ou bien il faut attendre un petit peu avant de le récupérer? Oui, parce que des fois même sur place même là-bas, parce que lors de l'atelier cuisson, la vulgarisatrice vendeuse peut envoyer plus de 10 comme ça ou 5. C'est exposé, c'est-à-dire c'est une manière d'exposer et de cuisson. Sur place là-bas, tu peux trouver que même les 10 là sont achetés directement sur place ou 5 sont achetés sur place. Et si les gens n'ont pas l'argent sur place, il y en a qui programment. Donc moi demain, j'irai acheter un. Donc c'est dans ce cadre-là maintenant, quand elle vient, que la vendeuse commence à expliquer le mode d'utilisation à travers la fiche et l'invite à, si tu as des difficultés, voilà mon numéro de téléphone pour que je puisse t'assister en cas de besoin. D'accord. Donc tu as dit que le prix de vente est de 75 000 francs guinéens. Est-ce que c'est une somme importante, difficile à rassembler, ou est-ce que c'est vraiment accessible à beaucoup de familles à Kindia? Oui, d'une part, c'est difficile à accumuler par une famille, parce qu'on rencontre deux sortes de familles à Kindia. Il y en a qui ont un peu de moins, qui sont les femmes qui sont dans les zones urbaines, parce que c'est deux zones. Ceux qui sont dans la zone rurale n'ont pas tellement d'argent, disons que l'économie n'est pas assez, le revenu n'est pas assez fort pour avoir 75 000 en un trait. Donc dans les zones rurales, les femmes entre elles, parce que la vulgarisatrice est identifiée à travers une union ou bien d'un groupement, donc elle connaît ses camarades. Si ces camarades-là veulent avoir un CBE, elles peuvent se mettre d'accord sur une échéance de versement des 75 000. Parce que 75 000, c'est le prix fixe, il n'est pas diminuable. Donc c'est là-bas maintenant, ils se mettent d'accord sur une période. Soit elles payent une avance, en zone rurale, elles peuvent payer une avance. Puis maintenant, au fur du temps, elle paye le reste. Le jour qu'elle finit de verser le prix du CBE, elle prend son CBE et elle va avec. Maintenant, en zone urbaine, là-bas, c'est une zone cosmopolite, les gens ne se connaissent pas comme dans le village. Donc là-bas, c'est le cash-cash. Il faut avoir le prix de 75 000 pour venir au point de vente. Donc là-bas, il faut acheter comme dans les autres boutiques, cash-cash. L'utilisation des CBE dans la région de Kindia a commencé en fait depuis plusieurs années, depuis 2010. Oui. Est-ce qu'on a maintenant un peu de recul justement sur la durée de vie de ces poêles? Oui, la durée de vie d'un CBE dépend d'abord de l'utilisatrice. Et parce que c'est comme les autres instruments de cuisson, s'il n'est pas bien entretenu et si elle ne suit pas les consignes données par la vulgarisatrice, le CBE peut avoir une durée de vie très courte. Mais si maintenant l'utilisatrice respecte vraiment ces consignes, ces CBE restent vraiment à une durée de vie très considérable. Et pour augmenter ça aussi, on a aussi amélioré la qualité de la matière de tôle utilisée en 2010. Pour cette fois-ci, on a aussi amélioré le tuyau coudé qui est confronté à la haute température. Au lieu que ce soit des tôles de 15 dixièmes, maintenant c'est en 20 dixièmes. Le couvercle sur lequel la marmite est déposée, au lieu de 7 dixièmes, c'est en 15 dixièmes. Et la grille qui supporte les bois dans la chambre de combustion est maintenant en fer 10, en fer béton 10. Donc tout cela a amélioré la durée de vie. En plus aussi, on a introduit un système de pièces de rechange. Les pièces de rechange de ces pièces-là sont en vente dans les points de vente. Donc une fois que une pièce est dégradée dans son CBE, elle peut revenir acheter une autre pièce pour toujours garder son CBE. Oui, la qualité du CBE s'est nettement améliorée depuis ses débuts. Peux-tu nous en dire plus justement sur la fabrication maintenant de ces outils? Quels sont les artisans qui s'en chargent? Et est-ce que ça représente effectivement une économie importante, une activité importante?
dans la région de Kindia? Oui, parce que les artisans d'abord sont identifiés en fonction de leur équipement. C'est-à-dire avant qu'on ne commande, qu'on ne lance la commande chez un artisan, on fait un déplacement pour venir chez lui, voir d'abord, observer ses outils de travail. Est-ce qu'il est bien équipé? Parce qu'il y a la soudure dedans, il y a l'agrafage dedans. Pour la soudure, est-ce qu'il a un poste de soudure? Est-ce qu'il a un groupe électrogène? Parce qu'on ne va pas lancer la commande, puis après il dit maintenant, parce qu'avec la carence de courant chez nous, donc il faut qu'il s'engage d'abord, il faut que tous ces éléments soient réunis avant qu'on lui fasse la commande. Donc l'artisan est choisi en fonction de ces critères. Il faut qu'il ait un atelier et des outils nécessaires pour la fabrication du CBE. Actuellement, il y a à peu près combien d'artisans qui travaillent sur ces poêles à Kindia? Et c'est pas Kindia seulement maintenant, c'est toute la Basse-Guinée. La Basse-Guinée englobe 8 préfectures et même Conakry. Actuellement, on travaille avec 10 petites moyennes entreprises de chaudronnerie, c'est-à-dire ou atelier, ça peut être un atelier de chaudronnerie où on a identifié dans chacune des 10 deux artisans qui ont été formés, qui sont venus à Kindia suivre une formation action sur la fabrication des CBE avec la participation de la section chaudronnerie du centre de formation professionnelle de Kindia, et qui nous aide à actualiser, qui nous a aidé à actualiser le cahier de charges. Et surtout, les artisans sont regroupés à Kindia pendant 5 jours dans l'atelier de chaudronnerie du CFP pour au moins fabriquer 15 à 10 CBE. Donc à travers ça maintenant, après cette formation, nous pensons maintenant, on dit aux artisans de commander, on commande 104, on commence par 104 CBE, par une série de 104, et les artisans nous présentent une facture, c'est-à-dire un devis, en fonction du cahier en suivant les consignes du cahier de charges. Et c'est à cela maintenant, le chèque lui est remis en fonction de son devis. D'accord, et ensuite la commercialisation donc repose d'abord sur l'action des animatrices. Il y a combien d'animatrices sur le programme? Il y a 4 animatrices dans le programme, parce que ces 4 animatrices sont recrutées et affectées dans les 4 zones de la Basse-Guinée. Et dans chaque zone, on a 2 préfectures. Donc chaque animatrice a 2 préfectures, parce que les 8 préfectures sont reparties entre les 4 animatrices, 2 chacune. Donc chaque animatrice a pour rôle de faire la promotion du CBE à travers des réunions, des séances de sensibilisation qu'elle mène dans les groupements de femmes, les groupements de tontines et même dans les places publiques pour Merci Colette pour toutes ces informations, et on ne peut que te dire bravo pour tout ce travail et tous nos voeux pour que ça se poursuive encore de façon optimale pour la Guinée, pour tous les habitants de Kindia et finalement pour nous tous. Oui, merci. Ouais. C'est l'occasion de remercier tous les acteurs de près ou de loin qui contribuent à la valorisation du CBE sur le terrain. Et on voit maintenant les femmes de chez nous se sont rendues compte de l'intérêt d'utilisation du CBE, parce que dans chaque village aujourd'hui on ressent une dégradation des ressources forestières. Donc tout le monde est à la recherche d'un équipement qui permet de réduire ça. Comme chez nous là-bas, 80% des ménages utilisent le bois comme pour la cuisson. Donc chacune est consciente aujourd'hui qu'il faut maintenant lutter contre la déforestation. Donc l'équipement des femmes, des ménages, c'est vraiment quelque chose qui est salué dans notre région, et les femmes aussi sont actrices maintenant de lutte contre la déforestation à travers le CBE. Donc merci pour cette interview, pour l'accueil que vous m'avez réservé à Nantes ici.